Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. C'est la une d'actualité juive cette semaine. Pour nous en parler, Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, pourquoi cette une ? Pourquoi ce titre ? Oui, titre, c'est parce en que, hébreu. On va tout synthétiser en un mot, c'est Ardout. Oui. Parce qu'on n'a jamais... Ardout, c'est l'unité. L'unité, pardon. On n'a jamais senti une unité pareille dans le Ham Israël. Parce que niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, aujourd'hui, voilà, le Ham Israël ne forme qu'un. C'est Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. On va pas rentrer dans des notions mystiques ou trop spirituelles tout de suite. Mais voilà, c'est dommage qu'il ait fallu passer par un drame absolu, un massacre. Et il faut que ce soit toujours comme ça, dorénavant. Voilà, donc on a vraiment tenu avec cette photo de Chayalim. Unis, voilà. De soldats unis. Exactement. Et c'est vrai que c'est très important. Alors, quand j'ai lu Actualité juive cette semaine, je me suis dit, ils ont fait un journal de guerre, Alexis Lacroix. Vous m'autorisez à répondre à votre première question et après je réponds à la deuxième. La première sur la Ardout est importante. Oui. Je n'y répondrai pas sur le plan religieux, même si évidemment il y a des résonances religieuses et même mystiques ou kabbalistiques. Mais on peut le dire politiquement. Oui. C'est Emmanuel Navon, je crois, qui a 2-3 semaines dans Actualité juive disait, notre ami Emmanuel Navon, les ennemis d'Israël, notamment évidemment les Iraniens, mais aussi leurs proxys terroristes, le Hamas, ont sous-estimé la résilience unitaire, la cohésion profonde de la société israélienne et par-delà, bien sûr, du peuple juif. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que les querelles politiques, qui sont tout à fait normales, les différents idéologies... Qui sont quand même un symbole de la démocratie. Exactement. On a le droit de ne pas être d'accord. Les affrontements idéologiques... C'est tout à l'honneur d'Israël. Exactement. Les affrontements idéologiques, qui ont parfois été violents, paroxystiques l'an dernier, on s'en souvient autour de la réforme de la Cour suprême, sont mis entre parenthèses... violents quand on voit ce qui se passe. Pour assurer... aujourd'hui la survie de la patrie. Oui, exactement. Donc ça, c'est le sens, on va dire, politique de la Ardout, et on ne peut que s'en réjouir. Évidemment. Alors, dans votre édito, vous n'épargnez pas la France, Alexis Lacroix? Non, je n'épargne pas la France, mais justement, je vais vous expliquer ma position. Voilà, on parle, juste pour nos auditeurs, on parle de l'ambassadeur de France à l'ONU. Voilà. Depuis une semaine, j'explique que le premier élan d'Emmanuel Macron, et je crois ne pas me tromper, est toujours bon. Concernant Israël, je veux dire, on l'a vu le 7 octobre, on l'a vu ensuite avec l'otage franco-israélienne, etc. Son sentiment d'affinité, de solidarité, d'affection même pour Israël est absolument hors de cause. En revanche, c'est un homme qui fait du en même temps, par peur aussi des répercussions de la guerre sur le sol français. Peut-être même a-t-il conscience que jusqu'à un certain point, il y a deux peuples dans le peuple et qu'il faut gérer cette partie-là. Et donc, il a laissé cet ambassadeur à l'ONU voter cette résolution scélérate, parce que c'est une résolution scélérate. Évidemment. Nul n'était obligé de suivre les pays arabes, enfin ceux des pays arabes qui l'ont voté derrière la Jordanie, dans le vote de cette résolution. Ils auraient très bien pu, s'ils voulaient une position, on va dire, d'abstention, de tout simplement ne pas voter, comme l'ont fait un certain nombre de pays. L'Italie, je crois, par exemple, s'est abstenue, il fallait s'abstenir. Donc là, vous voyez, on a malheureusement une illustration tout à fait préoccupante du en même temps, sachant que les sentiments personnels d'Emmanuel Macron, ça faut le dire clairement sur Radio J ce matin, ne sont pas en cause, mais c'est pas le problème. Bien sûr. Le problème est politique. Je serais tenté de rebondir sur Alexis en disant que on pourrait dire également à Emmanuel Macron, que en même temps, ça n'a pas empêché la montée de l'antisémitisme de façon exponentielle en France actuellement. Donc il essaye de ménager la chèvre vers le chou, mais on se rend compte des conséquences, quoi qu'il dise Macron. De toute façon, c'est le résultat est là aujourd'hui. Oui. Alors justement, donc de très nombreux, en fait, tout le numéro tourne autour de la situation tragique en Israël. Il y a un article qui m'a interpellé. Pourquoi Israël a diffusé les vidéos des atrocités commises par le Hamas? Ça, c'est intéressant parce que jusque-là, Israël perdait souvent la guerre de la communication dans toutes ses opérations. Ils ont perdu la guerre de la communication et la propagande du Hamas passe par les images, passe par des mensonges, d'ailleurs des fausses, des fakes. Aujourd'hui, Israël a décidé, tout en gardant quand même une base de leur culture, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas propagés sur les réseaux, ça a été une diffusion pour la presse internationale. Et vous pensez qu'ils auraient dû, en tant que journalistes, de propager les images? Oui. Je crois pas. Aujourd'hui, le relais est censé être les médias.
la presse du monde entier a visionné ces images. On parle justement, c'est ce qui nous intéresse avec Actualité Juive, c'est d'aller plus loin dans des témoignages et ils sont sortis traumatisés de ce qu'ils ont vu. Bien sûr. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu éloigné. Mais c'est un petit peu éloigné. Oui. On le voit aujourd'hui, puis personne n'en parle. On voit que les ONG ou autres ne parlent pas des otages. C'est pour ça que cet article est important. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'avais envie de l'évoquer. Alors, vous parlez également, Alexis, des manifestations de LFI et autres, des manifestations pro-palestinienne, autorisée, interdite, autorisée. On ne sait pas tellement comment se positionner, mais ça aussi c'est important parce qu'il s'y crie des choses absolument traumatisantes également. Alors là encore, vous voyez, c'est pas du tout pour ménager la chèvre et le chou. Je suis pas dans un exercice de en même temps. Bien sûr. Mais c'est vrai que du point de vue de l'exécutif, il y a pas d'ambiguïté. Vous voyez, quand il y a une interdiction, il y a une interdiction. Mais en revanche, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à un certain point, ce gouvernement, probablement d'ailleurs par faiblesse aussi politique, est débordé par la situation. Ben oui. Et il y a donc un groupe parlementaire, le groupe LFI, mais au-delà, la NUPES, il faut pas se leurrer, qui est une caisse de résonance de l'anti-israélisme le plus fanatique, le plus démonologique, pour parler comme Pierre-André Taïeff aujourd'hui. Et donc ça, c'est un problème, parce que ces gens sont très organisés, ils sont très audibles aussi, ils sont invités partout, faut pas se leurrer aussi. Et on va dire que depuis le 7 octobre, leurs positions se sont radicalisées. On pouvait avoir le sentiment, je parle devant le contrôle de Laurent, mais c'est vrai que ça fait un an qu'on en parle, un peu plus d'un an, qu'ils étaient des soutiens de la cause palestinienne. Être un soutien de la cause palestinienne en France, c'est une position qu'on peut discuter, mais c'est pas une position scandaleuse. Là, ils ne sont plus les soutiens de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, ils sont des soutiens du terrorisme islamique dirigé contre Israël en tant qu'Israël est un morceau du bloc occidental. C'est une position donc qui clairement, là je suis d'accord avec cette analyse, qui clairement les rejette hors du champ républicain, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan philosophique. C'est très grave. Bien sûr. S'ils étaient réellement un soutien de la cause palestinienne, on les aurait vus dans la rue. Pour les Palestiniens qui se sont tués dans le camp d'Yarmouk, on parle d'un camp qui était un quartier d'Yarmouk à même pas 10 km de Damas, des milliers de Palestiniens ont été tués, personne n'a bronché. Il n'y a aucune manif avec un drapeau, avec un LFiste dans la rue pour manifester. Donc la cause palestinienne, ils s'en foutent complet, je vous le dis. Oui, malheureusement. Alors, justement, donc, il se passe aussi des choses très graves sur les campus américains. Et vous l'évoquez, et il faut en parler, parce que jusque-là, on a toujours eu l'impression que les États-Unis étaient inconditionnellement aux côtés d'Israël. Là, il se passe des choses graves, Laurent. Ben oui, ils n'ont pas attendu le 7 octobre. Depuis 7 octobre, ça a été une évolution exponentielle, l'antisémitisme. Ça a toujours été le cas. On a des témoignages, d'ailleurs, dans l'article, d'étudiants juifs américains qui disent que c'est plus possible. C'est à la star d'associations à majorité d'extrême gauche et musulmanes, soutenues par des fonds étrangers. Et ça y va de bon cœur. Et aujourd'hui, comme un petit peu partout, la parole s'est désinhibée. Et également dans la société américaine en général et dans les campus à un très haut niveau. Bien sûr. J'ai 10 secondes. Bien sûr. Petite pastille culture pour illustrer ce que vient de dire brillamment Laurent. Il y a eu, vous savez, les romanciers, ils ont souvent des intuitions. Il y a 20 ans, Philippe Roth, et pas Joseph Roth, Philippe Roth, l'ami d'Alain Finkielkraut, a eu cette intuition, je crois, de ce qui se tramait en Amérique, qui ne concerne pas toute l'Amérique, mais qui concerne une partie de l'Amérique de gauche. Et il a écrit Le complot contre l'Amérique, qui est censé être son histoire romancée, naturellement, sous le nazisme américain, qui n'a pas eu lieu. Mais évidemment, il parlait aussi du présent. Il parlait de ces forces qui agitent aujourd'hui l'ultra-progressisme américain, mélange de woke, d'indigénisme, d'anti-occidentalisme, d'anti-israélisme, naturellement aussi. C'est une bouillie de chien, ou de chat. Mais aujourd'hui, malheureusement, on la déguste à très haut niveau dans l'université. C'est très grave. C'est très grave. Bien sûr, vous en reparlerez. Il faut lire Actualité Juive. C'est un soutien également, actualitéjuive.com pour s'abonner. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Lise. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec joie. Même heure, même studio. Merci.